Bonjour tout le monde, comment allez-vous ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien. En ce vendredi, on est le vendredi 13 février 2026 et on est en après-midi. Il est présentement 13 heures juste. Je vous souhaite une belle après-midi au Québec et une belle soirée à l'extérieur. Et moi, j'en suis à ma troisième voyance et j'ai fait le message du guide qui est so-so. Et, confirmé par ma montre. Et on va aller voir là présentement, qu'est-ce que je peux vous sortir comme message avec les animaux. Je les interprète. Je n'ai pas sorti le livre parce que là, ça demeure que le livre, il y a beaucoup à dire à toutes les fois et j'ai le goût de les interpréter. Et si jamais j'ai des questions, j'ai des jeux là. J'ai sorti l'intuition. On va aller voir avec l'intuition profonde et les animaux, qu'est-ce qu'on peut sortir comme message et on verra ce que ça donne. Jamais fait ce tirage comme ça, on va voir. Et on va demander au guide de bien vouloir m'aider à sortir un beau message avec ce que vous m'inspirez, parce que je ne sais pas, là, mais ça résonne beaucoup que vous voulez que je fasse ça, je vais le faire. Mais il va falloir m'aider et puis protéger Isabelle, protéger Marco, me protéger tous les protagonistes, nous donner un beau message qui va être facile à comprendre puis qui va être positif, rempli de vérité. Et voilà, c'est ce qu'on mérite. On va aller voir maintenant qu'est-ce que je peux bien vous sortir comme message. On verra qu'est-ce que ça donnera. Voilà. Toi, tu s'en vas où comme ça? Toi, hey, hein, un peu, je vais te replacer un peu, tiens. Oui, je trouvais qu'il y avait au Québec, on l'appelle Galarno, le soleil. Galarno, il y avait le Galarno bas, pas mal, je trouvais. Ouais. Donc, les animaux, qu'est-ce que vous voulez nous dire comme message? Donc, première carte des guides, s'il vous plaît, donnez-moi ma première carte. Celle-là, on a, wow, j'ai l'éléphant, un bel éléphant rose, toi. Les mémoires des anciens. Les mémoires des anciens. Donc, j'ai bien cette impression que vous êtes ce genre de personne qui n'oubliez pas grand-chose quand on vous fait quelque chose. Hein? Vous êtes ce genre de personne, je dirais pas rancunier, ou rancunière, mais vous n'oubliez pas. C'est pas rancunier, mais vous n'oubliez pas. C'est comme ça, hein? Un éléphant, tu lui fais mal, il s'en souviendra longtemps. Même 20 ans plus tard, il va se rappeler de toi qui l'a battu, qui lui a fait mal. C'est comme ça. Un éléphant, c'est très intelligent, ça a un sens de la famille. C'est, ben, ils pleurent, les éléphants, leur mort. Ils en pleurent, les éléphants. OK, quand ils perdent un membre. La mère peut rester là des jours à côté de l'enfant mort. Ce sont des animaux qui sont très, très dans la famille, très familiaux, puis en même temps, il ne va pas attaquer un bébé éléphant, hein, parce que le troupeau vont le défendre au complet. Ils vont faire un rond alentour, les petits vont être au centre, puis t'assois de là. Pas grand monde qui veut attaquer un éléphant. On va dire, à part les lions, puis encore. On comprends? Mais oui, un lion peut attaquer peut-être un éléphant, mais les tigres, peut-être aussi. Bref, il n'y a pas beaucoup d'animaux qui viendraient à bout d'un éléphant. Et puis, c'est pas vrai qu'un éléphant, ça trompe énormément. C'est pas vrai. Ça, c'est une rumeur. J'ai aussi, c'est la loutre, je crois. Ouais, le jeu dans la joie, c'est ça. Tu vois, c'est ce genre de personne, toi, Isabelle et Marco, avec la carte numéro 15 et la carte numéro 20. C'est la loutre. La loutre, moi, j'adore les loutres. Les loutres, ce sont des animaux qui sont tellement drôles, tellement. Ça s'amuse. Ça s'amuse. Tu as vu une loutre
glisser sur la neige. Tu as vu une loutre jouer dans l'eau. C'est comme un enfant, une loutre. Ben, je crois que tu es ce genre de personne. Personne protectrice, une personne qui voit la vie peut-être en rose aussi. Hein? Peut-être que tu as cette facilité à voir la vie en rose et que, ben, on te voit comme ça peut-être. Ce genre de personne qui est protectrice comme un éléphant, qui a une mémoire d'éléphant aussi et qui est très maternelle, très paternelle, très familiale, très protecteur, protectrice en même temps avec un cœur d'enfant, de la jeunesse incarnée. Ben, je te reconnais beaucoup, Isabelle, là-dedans. Mais je me tromperai pas en disant que c'est tout à fait toi aussi, Marco. Hein? Vous avez cette énergie jeune. Le soleil vient de se cacher. Ben, c'est ça. C'est la fin. Chez vous, ça doit être le soir. Ben, tu vois, le soleil vient de se coucher. En Europe, le soleil vient de se coucher. Et bébé, les bébés, des bébés moutons. C'est quoi ça? C'est une brebis. Les sauts. Ah, c'est un lapin. Ah, regarde. Est-ce que je t'entends? Je t'entends? Je t'entends? C'est-tu le lapin de. Ouais, Alice? Je t'entends, je t'entends, je t'entends, je t'entends, je t'entends. Ouais, je crois que Petit Lapin arrive en retard avec ses sauts de lapin. Ben oui, tu vois, je crois que ton autre, c'est ce lapin. Je l'entends dire, il est en retard, il est en retard. Petit Lapin, il est en retard. Il est en retard pourquoi? Pour venir te voir, je crois, hein? Il se demande s'il est en retard. Il vient de se réveiller, Petit Lapin. Ah, donc ce Petit Lapin, il a bien peur que tu ne veuilles pas de lui, je crois. Toi qui as cette capacité de voir la vie en rose, mais il se demande s'il est en retard, le petit lapin. Ouais. Pourtant, vous avez un lien fort, parce que c'est les dauphins. Donc, les dauphins, on sait qu'ils ont des sonores, ils communiquent beaucoup sous l'eau et de loin. Je crois que vous avez une connexion qui vous permet de vous connecter, peut-être dans la nuit, peut-être faites de la télépathie, vous vous rejoignez dans vos rêves, mais vous avez ce don de vous rejoindre à quelque part dans le monde des dauphins. Mais c'est fin, un dauphin. Peut-être qu'elle voudrait que tu sois son dauphin. On voudrait être fin puis t'occuper de ton dos. Ah, je sais pas. Je sais pas. Ben, en anglais, on dit scratch my back and I'm gonna scratch yours. Ben, c'est gratte-moi le dos puis je te gratterai le sien, peut-être. Je sais pas. Scratch your. Ah, c'est ça. Scratch my back and I'm gonna scratch yours. Quelque chose comme ça. Donc, peut-être ce dauphin a le dauphin. Je sais pas, mais. Non, mais sérieusement, je crois que. J'entends là, j'entends là, j'entends là. Mais je pense que il a compris en retard votre connexion. Et bien là, il se pose beaucoup de questions, le pauvre petit lapin, au sujet de sa belle petite loutre. Oui, ma loutre. Ben oui, il a été long. Et peut-être qu'il a été long pour se diriger vers toi. Il se protégeait, je crois. Il s'est protégé longtemps de toi, pensant qu'il pouvait s'éloigner. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça a été long. Ça a été très long parce qu'on nous parle de la patience légendaire, millénaire. Millénaire, imagine-toi. Donc, ça se peut-tu, la façon que je vois ça, ben, il y aurait un petit lapin nerveux qui se demande, ben, il est arrivé en retard parce que sa communication, il l'a compris un peu en retard, la relation qu'il avait avec sa petite loutre, celle qui a la mémoire d'un éléphant. Il sait très bien, et tu le sais. Je pense que l'univers est en train de te dire que tu as été très patient, patiente, puis que, ben, peut-être qu'il est temps d'arrêter de te protéger, mais en tout cas, on nous parle de protection aussi avec cette tortue. Donc, moi, je crois qu'il y a un peu des deux là-dedans. Je crois que si elle arrive en retard, cette personne, Monsieur Lapin, ouais, ben, quoi de neuf, docteur? Ben, je crois qu'il y a quoi de neuf, docteur? Ben, docteur, je
pense que tu es arrivé en retard parce que tu t'es posé beaucoup trop de questions. Puis en même temps, ben peut-être que tu te protégeais pour ne pas avoir mal, mais tu as mal maintenant et tu as fait mal aussi. Et là, ben, peut-être que tu te demandes s'il aura la gentillesse de t'ouvrir sa porte, c'est ça, hein? Mais peut-être qu'il a perdu patience, on ne sait pas. Tu faudras le voir avec lui quand tu iras le voir. Mais tu n'as pas été le voir encore, lapin. Tu es en retard, tu es en retard. Hey, dis-moi pas ça, dis-moi pas ça. Je suis en retard, là, je suis en retard. Oui, tu es en retard, je pense. Et on nous parle les serpents, la sagesse de la reptation. Ben moi, la sagesse de la reptation, j'embarque pas là-dedans, puis je suis pas dans l'acceptation. Non, moi, je mords pas dans les mensonges de ces serpents. Et je ne crois pas ces langues de vipère. Il n'y a rien de sage dans cette vipère. Ça, je te le dis. Donc, je comprends qu'il est arrivé en retard, ce petit lapin, parce qu'il a écouté beaucoup trop de langues de vipère. Et ça n'a pas été la meilleure décision qu'il aura prise. Et de loin, ça sera une question de sagesse. Non, de loin. Donc, ce que je comprends, c'est que ce petit lapin qui a compris sa connexion avec les dauphins un peu trop tard, et parce qu'il était il se protégeait son petit cœur, mais il a fait mal à ton cœur, et c'est pourquoi que toi, maintenant, tu t'en protèges de ce petit lapin, et tu t'en souviens, toi, cette énergie féminine, tu sais très bien qu'il faut que tu te protèges parce qu'alentour de lui, coucou, 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 les serpents sont là. Mais toi, tu es tellement courageux et courageux que tu n'as pas peur et tu leur montreras avec ton rugissement comment que tu es fort, monsieur le lion. Ouais, peut-être que tu es un lion aussi, ton zodiaque. C'est comme moi, je suis un lion. Ben, peut-être qu'on te voit comme un lion avec cette force et cette. Tu vois, il y a vraiment une couronne de lion. Là. Lui, c'est un gros lion qui a l'air assez méchant. Que... ouais. Je veux dire, elle a peur. Je pense que les serpents et. Ben, je pense que ton petit lapin, il a peur de se faire dévorer tout rond quand il va venir te voir. C'est ce qu'il pense. Ouais. Et il veut t'annoncer des choses parce que c'est l'éveil des ailes. Je vois bien que pendant son introspection, cette tortue dans sa maison a compris des choses et il veut venir te révéler et te tenir en éveil. Quoique l'éveil, c'est parce que, premièrement, cette personne-là, ben, elle se réveille, elle comprend votre lien, elle sait que tu as été fort et forte, elle sait que tu as subi ben, comment je te dirais, peut-être pas des attaques, mais tu as subi des mauvaises énergies, puis ça vient de elle, puis de lui, ce petit lapin. Il le sait très bien. Il sait qu'il t'a fait mal. Il sait que tu auras peut-être de la difficulté à accepter de lui parler. Il se pose beaucoup de questions parce qu'il sait très bien que tu es ce genre de personne, comme un éléphant. Tu n'oublies pas, même si tu as ce cœur d'enfant, tu demeures un. Derrière ce cœur d'enfant, ben, il reste le lion, pareil, qui est, attention, très dangereux. Et ça, ben, que veux-tu? Elle le sait. Et ça, là, ben, l'éveil des ailes, ben, je vois beaucoup comme un papillon, oui, ça pourrait être une transformation. Je vois aussi beaucoup comme une libellule aussi. Ben, les révélations, moi, je crois que tu vas avoir des révélations. C'est ce qui me vient en tête depuis tantôt, ce sont les révélations avec l'éveil des ailes. Je crois qu'on va te révéler des choses quand on va venir te voir parce que, évidemment, je comprends qu'il va. Ben, ça va venir par une rencontre. Non, sinon, on va aller questionner, mais c'est sûr que c'est ce qui s'en vient. Ben oui, avec l'œil de la sagesse, je comprends qu'elle, elle aussi, elle le sait, et il faut qu'elle revienne avec cette sagesse. Elle comprend que tu
peut l'aider beaucoup dans son cheminement, cette personne-là. Et je sais qu'elle revient sans contredit. Ça, c'est ma dernière carte. Pourquoi? Parce que ce sont les soupirs roses de l'amour. Voilà pourquoi je te disais qu'elle revient. Ben oui, les soupirs roses du flamant rose, ce sont les soupirs roses de l'amour. Quelqu'un qui soupire, cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire. Donc, ce signe, pas ce signe, mais comment ça s'appelle? Les soupirs roses, c'est un flamant rose. Ce flamant rose, il ose, il soupire. Il soupire parce qu'il n'a pas ce qu'il désire, ce flamant rose. Il va très bien avec cet éléphant rose, ce flamant rose. Ne trouvez-vous pas qu'ils font un beau couple? Voilà, c'est ce que je crois. Vous êtes appelés à faire ce couple. C'est tellement différent. Hein? Il y en a un qui est gros, il est lourd, il est pesant. L'autre, il est léger, il est à plume, il vole. Complètement différent. Ça se peut que vous soyez totalement des opposés un et l'autre. C'est peut-être ce qui a bloqué la personne en face de toi. C'est ce qui me vient en tête. Tu vois? Comme ça. Mais peut-être qu'elle a compris maintenant que c'est dans la différence qu'on se complète et elle l'accepte maintenant. Qui sait? C'est beaucoup ça que j'ai en tête. Deux opposés, deux flamants roses, un éléphant rose, un flamant rose qui vont voir la vie en rose. C'est ce que je crois. Hey, hey, ouais, on va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Qu'est-ce que l'âme intuitive veut nous dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire, âme intuitive, au sujet de ce couple? Quelle est l'issue? Est-ce qu'il va venir te voir? Vas-tu venir te voir, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle pense? Va-tu avoir le courage de venir te voir? Est-ce qu'elle veut venir te voir? La métropole, elle veut une association, la personne. Elle veut, un partenariat, une association, comment on dit ça? Oui, une association, un partenariat, une complicité, je ne sais pas, je cherche mes mots, je ne les trouve pas. Eh oui, elle veut venir faire la paix avec toi, hein? On comprend ça. Elle veut ramener une harmonie entre vous. Elle veut te tendre la main pour obtenir cette paix, avoir le calme entre vous deux, une harmonie, la fin des problèmes, revenir à une tranquillité. C'est ce qu'elle espère en te tendant la main. Puis lui, petit lapin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il pense? Il pense, je viens de le dire, qu'est-ce qu'il pense? Il pense qu'il va vouloir faire la paix, Régis. Il veut revenir en association. D'abord, qu'est-ce qu'il pense la lutte? Qu'est-ce qu'elle pense la lutte? Qu'est-ce qu'ils pensent les ennemis? Qu'est-ce qu'ils pensent le bon Dieu? Qu'est-ce qu'ils pense l'univers? Qu'est-ce qu'elle veut te révéler? Ah, OK. Qu'est-ce qu'elle veut te révéler? C'est ce qu'on me dit. Elle veut te révéler que la justice, elle veut rétablir la justice. C'est ça qu'elle veut. Elle veut ramener une justice. Elle sait qu'elle n'a pas été juste avec toi. Elle trouve qu'elle a été très injuste. Et après moi, ce petit lapin, il veut rétablir la justice entre vous deux avant peut-être que vous vous rendiez en justice, que j'entends. Voilà. Ouais. Et fermer la porte à toutes les injustices. Ah, et bien là, puis qu'est-ce qui se passe avec eux, les serpents? Ben, tout s'écroule, tout s'éclate, c'est la fin, tout explose en mille morceaux. Voilà ce qui arrive à ceux qui ont voulu te faire des problèmes. C'était ça. Moi, j'arrive ça là. On a fait le tour, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Tu as un éléphant en rose avec une flamme en rose qui veut voir la vie en rose. Et il aura compris que tu es ce lion qui s'est protégé, mais elle ne sait toujours pas si tu vas lui ouvrir la porte. Bref, elle a trop écouté ses serpents. À coup sûr, elle veut revenir vers l'énergie d'enfant, ce petit lapin. Il est en retard, il est en retard, il est en retard. Il se le demande et la communication, mais je pense qu'elle est coupée parce qu'elle ne ressent plus ton radar, ta vibration de dauphin
Non, le sonore s'est fermé et c'est le silence radio de ton côté. Je crois que c'est pour ça qu'elle est si nerveuse. Elle se demande, elle veut t'avouer des choses. Elle va venir t'avouer que tout ce qu'on vient de voir, pas besoin de venir te voir. Ah, on sait tout. Ben, voilà. Moi, je te dis qu'elle va venir te dire, raconter ce que je viens de te dire. Tu sauras bien me le dire. Je suis convaincu que c'est ça qu'elle va venir te dire, qu'elle a écouté. C'est toujours la même chose. Hein. Toutes les guidances, ça revient. Elle a écouté son entourage. Elle t'a mal jugé. Elle s'est trompée. Elle a tout gaffé. Elle ne sait pas comment revenir, cette personne-là. Elle se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il est trop tard? C'est toujours la même question. Est-ce qu'il est trop tard? Ben, à force de te poser la question, ben, il va être vraiment trop tard. Il faudra peut-être que tu viennes cogner chez Isabelle ou chez Marco pour régler le problème. Parce que on verra. Mais moi, je sais bien que toi, Isabelle, toi, Marco, ben, si c'est pas elle, ben, ça va te faire beaucoup de peine, je le comprends. Mais à quelque part, ben, quand on est prêt, si c'est pas elle, ça sera un autre. Hein? Pourquoi? Parce qu'on est prêt. Moi, c'est pareil. Hein? Moi, écoute, ben, moi, je suis prêt à rencontrer. Et ben, la première qui s'intéresse à moi, puis que je suis intéressé, ben c'est parti. Et vois-tu, c'est comme ça. Ben, c'est la même affaire pour toi, Isabelle et Marco, je suis convaincu. Ben, quand on est prêt, on est prêt. Et ben, c'est ça. J'ai bien cette impression qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Puis pourquoi? Parce que tu le mérites, Isabelle, tu le mérites, Marco. Et ben là, ça fait assez longtemps. Il est temps que tu passes à autre chose, je crois. Ben, en tout cas, moi, c'est mon cas. Aussitôt que j'aurai l'occasion de rencontrer une belle personne, je ne manquerai pas ma shot. Mais malgré que c'est pas nous qui décident, parce que la dernière fois, ben, j'ai rien fait de mal. Ça a terminé en cul de poisson, puis traîné en cours parce que madame s'est sauvée, puis elle a eu peur. Ben, tu vois. Pour ça, je te dis, ben, on a beau être prêt, mais on n'est jamais prêt à ce que la vie nous réserve. Ça, on ne sait jamais. Et quand même, j'aurais eu l'intuition qu'il se passerait quelque chose avec cette personne-là, tu vois. Ben, c'est ça, une intuition. Tu sais qu'il va arriver de quoi, mais ça va être quoi, puis ça va être quand, puis ça va être quand. Ben là, c'est loin d'être ce que je m'attendais. Et ben, jusqu'à maintenant, ben, ça aurait été ben, pas grand-chose d'intéressant. C'est pour ça que je te dis, ben, si tu as l'occasion, puis tu vois quelqu'un qui t'intéresse, ben, manque pas ton occasion, Isabelle et Marco, c'est ce que j'ai en tête comme message pour toi. Parce que, ben, on a beau dire qu'elle reviendra, mais jusqu'à la preuve du contraire, cette personne-là, ben, elle ne bouge pas. Fait que, ben, moi, je t'encourage beaucoup à commencer à penser à faire ton bout de chemin ailleurs parce que ça ne bouge pas. Ben, moi, c'est toi. Moi, je ne suis pas toi. Puis, ben, chacun, dans notre situation, on décidera. Mais je crois qu'il y a beaucoup de féminines qui sont au bout du rouleau et que, ben, on passera à un autre. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de boulot. Hein? Donc, on passera à un autre moulot, un autre mulot. Ah, n'importe quoi. Ben là, en tout cas, je dis ça. Puis, ben c'est ça. On se reverra un autre tantôt. Qu'est-ce que tu veux faire? Et vice-versa. Si Dieu le veut, on se reverra. Bye bye. Salut. On se revoit.